Marquant, normalité, étrange. Après la visite du camp, la guide Pamela Castillo-Feuchtmann invite chacun des élèves à exprimer son ressenti en un seul mot. Monstre. Qui a écrit monstre? Parce que je trouve qu'ils ont commis des monstruosités sur les déportés. Et c'est pour ça qu'on peut les qualifier de monstres. C'est une confusion de parler des monstres. Même si je comprends très bien pourquoi tu as écrit monstre, parce que ce qui s'est passé, c'est monstrueux si tu veux. Mais ils sont des êtres humains qui ont été dans des conditions de faire ça à d'autres êtres humains pour une conviction dans cette idéologie raciste de discrimination. Ils sont convaincus de faire un service à la patrie en faisant ce qu'ils ont fait dans un camp de concentration. Okay? Au mémorial de Buchenwald, les visites scolaires s'accompagnent toujours d'ateliers comme celui-ci. Ces temps de discussion permettent d'évaluer les connaissances du groupe et nos lycéens de Doullens sont plutôt de bons élèves. Ils sont très bien préparés, ils savent très bien où ils sont, et ça je le trouve génial. Et ils savent très bien pourquoi ils sont ici. Je crois qu'ils prennent très sérieusement ce voyage. Tu veux commencer? Ok. Tu montres la photo à tout le monde? Merci. Ouais, donc j'ai pris ce dessin parce que il représente le travail forcé. Oui. On les voit pousser à bout de bras des matériaux. Moi, j'ai choisi cette image parce que ça montre que la déportation, elle touchait tous les âges possibles, puisque là, on voit un enfant. Ce voyage en Allemagne est le point d'orgue d'un travail engagé depuis septembre. Un projet imaginé par leur professeur d'histoire-géographie autour du passé et de l'avenir en commun, en lien avec le programme du baccalauréat. Et vous aurez, à mon avis, une bonne note. Donc, allez dans le détail parfois. Pour une balle, pour vous, vous pouvez développer maintenant. Le cours d'histoire complété par une visite d'un lieu de mémoire, un lieu marqué par l'histoire comme celui-ci. Évidemment, l'élève sortira du lot et en effet, la note sera certainement proche du 20 sur 20. Une note qui fait sûrement rêver Margot. Buchenwald sera son sujet du grand oral du bac. Comment tu vas nourrir ton exposé de grand oral avec ce que tu as vu? Grâce à l'entretien de la mémoire, donc tout ce qu'on a pu faire, la visite, le chemin qu'ils ont pu faire, les rails qu'ils ont construits, tout ça, ça va nourrir mon sujet. Là, tu as tous les camps satellites rattachés à Buchenwald. Et si tu cliques... C'est des cas annexes, monsieur. Tout à fait. Et clique sur notre région. Doullens. Et voilà. On ne veut pas si. Donc là, tu as la preuve que Doullens était un camp annexe de Buchenwald. Un drapeau, une casquette ou un uniforme de déporté suscite ici des leçons d'histoire spontanées et des échanges enrichissants pour tous. Brasband, c'est pour ça qu'il avait une tenue un peu spéciale parce qu'il jouait dans l'orchestre. Ah d'accord, oui, c'est dit. On n'a pas l'impression d'être avec des élèves, mais plutôt des étudiants et des jeunes adultes, enfin ce qu'ils sont, puisque là ils vont passer le bac dans 2 mois. Mais on a vraiment l'impression d'être avec des jeunes adultes et puis très investis dans la visite. Des jeunes adultes, bientôt des citoyens. La découverte d'un ancien camp de concentration et des origines du mal les aideront à forger leurs pensées à l'heure de la montée des nationalismes en Europe. Dans notre dernier épisode, nous aborderons la mémoire partagée entre Doullens et Buchenwald. Les élèves du lycée de Loty rendront hommage aux prisonniers de la Baubrigade 5 transportés de force en Picardie en 1944 et aux résistants doulanais déportés en Allemagne.